La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 8 septembre, notre mère d'Église célèbre le 23e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, du verset 4 au verset 7. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera la joie, des joies. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans des terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas de considération des personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte les vêtements rutilants et vous lui dites, prends ce siège et installe-toi bien. Et vous dites au pauvre, toi reste là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur, nous rendons
grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, et prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus lui recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 23e dimanche du temps ordinaire que nous venons d'entendre, dimanche de la journée mondiale des migrants et des réfugiés, ces lectures se recoupent autour de 4 idées forces. La première idée, la prophétie du salut. Deuxième, Jésus la réalise-t-il? Troisième idée, la discrétion de Jésus. Et la quatrième, le chrétien et les autres, selon saint Jacques. La prophétie du salut. Le texte d'Isaïe, que nous venons d'entendre dans la première lecture, fait partie de quelques poèmes insérés dans les livres d'Isaïe, mais postérieurs à ces prophètes et daté en fait du temps de l'exil. Il décrit avec des images très riches les renversements des situations que l'intervention de Dieu va procurer à son peuple. Images qui concernent la transformation des infirmes, aveugles, sourds, boiteux et muets, et qui concernent la transformation de la nature, les déserts, les terres arides, la terre de la soif. Quand Dieu vient, tout ce qui abîme l'homme ou ce qui lui est hostile est appelé à disparaître. Deuxième idée force. Jésus la réalise-t-il? Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 11, verset 5, et dans Luc 7, 22, Jésus fait référence à cette prophétie pour répondre à Jean-Baptiste qui, dans sa prison, s'interrogeait sur sa personne. Était-il celui qui doit venir? Jésus alors s'est affirmé comme le réalisateur de cette prophétie. Pourtant, dans la guérison du sourd-muet, nous sommes loin du climat de la vengeance annoncée à des esprits affolés. Il s'agit plus simplement d'un geste de bonté du Christ venant discrètement au secours d'un infirme, de sa volonté de ne pas décevoir la confiance mise en lui. Il accomplit le miracle de la manière très simple, sans aucune mise en scène, un geste de communication avec le malade, une sorte de prière muette, une parole d'autorité. Jésus réalise les prophéties en leur donnant un sens nouveau. Les guérisons physiques ne sont pas l'essentiel, mais un signe.
Les infirmités de l'homme que Jésus guérit sont d'abord d'ordre spirituel. On voit aisément ce que peuvent être en ce sens cécité, surdité, mutisme, paralysie dans la vie des relations des hommes entre eux ou des hommes avec Dieu. Ainsi, l'ancienne liturgie du baptême avait repris le geste et la parole de Jésus lors de la guérison du sourd-muet pour manifester la guérison spirituelle apportée par les sacrements à l'infirmité de l'homme dès qu'il s'agit pour lui d'écouter la parole de Dieu ou de dire sa louange. La transformation de la chair de l'homme et celle de la nature ne sont pourtant pas exclues de notre espérance en Jésus, mais nous les attendons pour la fin des temps quand il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Troisième idée force, la discrétion de Jésus. Jésus accomplit le miracle à la demande de ceux qui lui amènent l'infirme. Ceci suppose que la réputation de Jésus comme thaumaturge était déjà bien établie, même en dehors des frontières d'Israël où se situe cette guérison. Il est à noter que Marc seul en fait le récit, peut-être parce que, n'adressant pas son évangile à des Juifs, il veut souligner le rôle universel du salut qu'apporte Jésus. Jésus ne cherche nullement à propager sa réputation. Il opère le miracle à l'égard de la foule et demande le secret. Jésus de Saint Marc semble ne pas vouloir être reconnu comme un Messie. Les exégètes parlent du secret messianique chez Marc, en raison de l'ambiguïté de la conception que ses contemporains se faisaient d'un Messie temporel ou glorieux. La réserve de Jésus n'est pas suivie par les témoins du miracle qui proclament bien haut leur admiration. Cet épisode se situe dans le début du ministère de Jésus, période d'enthousiasme à laquelle se substitueront rapidement l'indifférence et l'opposition de la foule en face du message spirituel de Jésus. L'évangile de Marc manifeste particulièrement ces changements de climat. Quatrième idée force, le chrétien et les autres selon Saint Jacques. Saint Jacques connaît bien la nature humaine qui se laisse plus volontiers attirer par les riches que les pauvres et entoure plus souvent de respect et d'honneur le premier que le second. Que cette façon d'agir puisse coexister avec la foi en Jésus, nous le savons par exemple, par expérience. C'est pourtant plein d'illogisme et une erreur de jugement. La seule gloire qui doit nous attirer est celle du Seigneur, et en regardant le Seigneur de gloire, nous apprenons de lui à discerner les vraies valeurs. Et ce sont les pauvres qu'il a choisis pour leur faire hériter son royaume. Ceci peut s'étendre au sens le plus immédiat. Les premières communautés chrétiennes étaient dans l'ensemble constituées de personnes d'origine modeste, également au sens spirituel. Quoi qu'il en soit, des conditions sociales, on ne peut être croyant qu'à condition d'avoir un cœur de pauvre. Paul VI et le Concile Vatican II ont fortement affirmé que l'Église reconnaissait aux pauvres une sorte de priorité d'honneur. Nous allons ce matin, mon frère, ma sœur dans le Christ, demander au Seigneur la grâce
d'accueillir ces paroles de vie dans notre vie de chaque jour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et ayons une proximité à l'endroit des migrants et des réfugiés. Totanga tomanola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.